Le départ de Justin Trudeau. Cause, conséquences et avenir du Canada. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un événement majeur qui secoue l'actualité canadienne. Le départ de Justin Trudeau de son poste de Premier ministre. Après plusieurs années à la tête du pays, pourquoi décide-t-il de tirer sa révérence? Et surtout, quelles seront les répercussions sur l'économie, la société, la politique et l'immigration au Canada? Dans cette vidéo, nous allons analyser les raisons profondes de ce départ. Comprendre son impact sur les finances et le marché du travail. Décortiquer les conséquences sociales et politiques qui pourraient en résulter. Explorer l'avenir de la politique d'immigration, un pilier de l'identité canadienne. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous ferons un tour d'horizon complet de la situation. Installez-vous confortablement, et c'est parti. Justin Trudeau est arrivé au pouvoir en 2015, succédant à Stephen Harper. Il s'est immédiatement distingué par sa jeunesse, son style décontracté et une volonté affichée de renouveau. Pourtant, avec le temps, plusieurs facteurs se sont accumulés. Au fil des ans, même les leaders les plus populaires peuvent voir leur cote d'amour diminuer. Trudeau n'a pas fait exception. Les critiques ont commencé à fuser de toutes parts, remettant en question ses choix et son style de gouvernance. L'affaire SNC-Lavalin, par exemple, a suscité un débat houleux sur l'éthique et la transparence du gouvernement. Les scandales, qu'ils soient très mineurs ou plus sérieux, ont entamé la confiance d'une partie de l'électorat. La hausse du coût de la vie, l'inflation et les inégalités grandissantes ont alimenté le mécontentement. Malgré les aides gouvernementales, de nombreux Canadiens ont éprouvé des difficultés à s'en sortir, ce qui a accentué la grogne contre le pouvoir en place. La pandémie de Covid-19 et ses répercussions ont été particulièrement éprouvantes. Les décisions sur les confinements, la vaccination ou encore l'endettement de l'État ont divisé l'opinion. C'est l'ensemble de ces éléments qui a poussé Justin Trudeau à annoncer son départ, un peu comme un cumul de pressions devenus ingérables. Le départ d'un chef de gouvernement n'est jamais anodin, surtout dans une économie intégrée comme celle du Canada. Voici les principaux impacts qu'on peut anticiper. Les investisseurs détestent l'incertitude. Lorsque le dirigeant d'un pays du G7 annonce son départ, les bourses et la monnaie nationale peuvent subir des fluctuations importantes. À court terme, on peut s'attendre à une certaine volatilité du dollar canadien. Les grands chantiers lancés par Trudeau, comme certaines infrastructures ou programmes de relance post-pandémie, pourraient être mis sur pause ou réorientés par son successeur. Les entreprises et les travailleurs attendaient beaucoup de ces projets pour relancer l'économie et créer de l'emploi. Un éventuel gel de ces mesures pourrait donc ralentir la croissance. Le Canada est fortement lié aux États-Unis, à l'Union européenne et à l'Asie. Des traités comme le CUSMA, Canada-United States-Mexico Agreement, sont cruciaux pour l'exportation de produits canadiens. Un nouveau chef pourrait vouloir renégocier certains accords ou, au contraire, renforcer des partenariats existants. L'une des grandes controverses du mandat de Trudeau fut l'augmentation du déficit. Son départ soulève la question. Le prochain gouvernement sera-t-il plus austère ou poursuivra-t-il une politique de dépenses publiques? Selon la réponse, l'impact sur l'inflation et le pouvoir d'achat pourrait être conséquent. Au final, sur le plan économique, l'incertitude prévaut tant que la succession n'est pas clairement établie. Les entreprises, comme les ménages, risquent d'adopter une attitude d'attente avant d'investir ou de consommer. La société canadienne est reconnue pour son multiculturalisme et son ouverture d'esprit. Avec le départ de Trudeau, plusieurs interrogations se posent. Trudeau a souvent mis en avant l'égalité des genres, le respect des minorités et la réconciliation avec les Premières Nations. Son départ pourrait freiner ces avancées si son successeur ne partage pas les mêmes priorités. Des collectifs citoyens craignent un retour en arrière, notamment en matière de droits des femmes ou de représentation des minorités. Au Canada, le fossé entre régions rurales et grandes villes s'est creusé ces dernières années. Les populations urbaines, plus cosmopolites, soutenaient largement Trudeau, tandis que des zones plus conservatrices se tournaient davantage vers l'opposition. Le départ du Premier ministre pourrait intensifier ce phénomène, chaque camp cherchant à imposer sa vision. Justin Trudeau avait séduit beaucoup de jeunes lors de son arrivée au pouvoir, grâce à son image dynamique et ses positions progressistes. Son départ pourrait démobiliser une partie de cette jeunesse, ou au contraire, l'inciter à s'engager davantage pour défendre des causes telles que l'environnement, l'inclusion ou la justice sociale. Sur la scène internationale, Trudeau a porté haut l'idée d'un Canada accueillant, tolérant et moderne. Avec son retrait, le pays continuera-t-il de bénéficier de cette réputation, ou assistera-t-on à un certain repli? Les premiers discours et mesures du prochain gouvernement seront décisifs pour conserver ou modifier cette image.
Le départ de Justin Trudeau implique une recomposition potentielle du paysage politique. Plusieurs figures pourraient briguer la tête du parti, chacune avec une vision différente, plus progressiste ou au contraire, plus centriste. Les débats internes promettent d'être animés. Dans la foulée d'un départ de Premier ministre, il n'est pas rare que de nouvelles élections soient convoquées pour clarifier la légitimité du prochain dirigeant. Ce scénario créerait une compétition intense entre les différents partis. Parti libéral, Parti conservateur, Nouveau Parti démocratique, NPD, Bloc québécois, etc. Si le Parti conservateur ou le NPD parvient à tirer avantage de la situation, le Parlement pourrait basculer vers un nouveau rapport de force. La stratégie de chaque parti sera clé pour gagner la confiance d'un électorat quelque peu désabusé. Le Canada étant un État fédéral, les provinces, Ontario, Québec, Alberta, etc., exercent une influence considérable. Un nouveau chef du gouvernement devra tenir compte de leurs revendications. Certaines provinces, comme l'Alberta, sont en désaccord avec Ottawa sur le plan environnemental ou fiscal. Les tensions pourraient donc s'accentuer si la succession n'est pas bien négociée. Le Canada s'est forgé une réputation de terre d'accueil sous l'ère Trudeau. Que va-t-il advenir de cette politique? Trudeau s'est particulièrement illustré en accueillant des réfugiés syriens dès 2015. Son départ soulève la question. Le nouveau gouvernement maintiendra-t-il ce cap? Ou au contraire, envisagera-t-il des quotas plus restrictifs? Les travailleurs qualifiés, les étudiants internationaux et les programmes d'immigration en lien avec la pénurie de main-d'œuvre sont primordiaux pour l'économie canadienne. La future équipe au pouvoir pourrait revoir ces programmes pour réorienter le marché du travail, par exemple en privilégiant certains secteurs, technologie, santé, etc. L'image d'un Canada multiculturel a été véhiculée au travers des politiques publiques et des discours. Sans la figure charismatique de Trudeau, la question se pose. Ce multiculturalisme restera-t-il un pilier indiscutable ou sera-t-il réinterprété selon des lignes plus identitaires? Les politiques d'immigration sont souvent observées par la communauté internationale. Si le Canada opère un virage plus ferme, il pourrait perdre son statut de modèle d'ouverture. À l'inverse, une continuité voire un renforcement de l'accueil pourrait le consolider. Avant de conclure, dressons un rapide bilan de la situation. Sur le plan économique, on peut s'attendre à une phase de volatilité et d'adaptation pour les investisseurs et les ménages. Sur le plan social, le climat pourrait devenir plus polarisé, avec des tensions autour des avancées sociales chères à l'ère Trudeau. Sur le plan politique, la succession du Premier ministre et de possibles élections anticipées vont dessiner un nouveau paysage. Enfin, l'immigration, symbole du Canada moderne, risque de faire l'objet de débats passionnés, tant l'opinion reste partagée sur la question. Le départ de Justin Trudeau marque donc la fin d'une époque et ouvre une période d'incertitude mais aussi d'opportunité. Tout dépendra de la personnalité et du programme de son successeur, ainsi que de la capacité des Canadiens à se rassembler autour de projets communs. Et voilà pour ce tour d'horizon du départ de Justin Trudeau et de ses conséquences possibles sur l'avenir du Canada. Une chose est certaine, le pays entre dans une phase charnière, où se joueront des choix cruciaux en matière d'économie, de société, de politique et d'immigration. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Le départ de Trudeau est-il selon vous une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Canada? Qu'attendez-vous du prochain chef du gouvernement? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité canadienne et internationale. Merci de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.